Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Luc R. Bouchard, président d'élection pour la ville de Roberval. Je suis accompagné de ma secrétaire d'élection, Mme Hélène Simard. Nous voici rendus à l'étape de la fin de la période pour le dépôt des mises en candidature. Je déclare la période de dépôt des mises en candidature close. Je commencerai par faire l'énumération des candidatures reçues à chacun des postes par ordre alphabétique. Je proclamerai élu par acclamation chaque personne ayant été la seule à déposer une candidature sur un poste. Par la suite, les candidats à un poste de conseiller nécessitant la tenue d'un scrutin bénéficieront de 3 minutes chacun afin de se présenter à la population, alors que les candidats au poste de maire auront, quant à eux, 5 minutes. Par respect pour tous les candidates et candidats, je vous demande de respecter le temps alloué à chacun d'entre vous. Je vous indiquerai poliment à la fin le temps qui vous reste alloué. Et je me ferai le gardien du temps. Excusez-moi de me reprendre mon souffle, je me suis emmené rapidement. Donc, voici les candidatures déposées. Au poste de maire, M. Serge Bergeron, M. Jean-François Boilly. Il y aura donc élection au poste de maire. Pour les postes de conseiller, au siège numéro 1, M. Pascal Gagnon et M. Michael Oté-Reis. Excusez-moi la prononciation, là. Donc, au siège numéro 2, Mme Esther Saint-Pierre et M. René Tremblay. Au siège numéro 3, M. Gaston Langevin. Au siège numéro 4, Mme Claudine Brassard. Au siège numéro 5, Mme Manon Laflamme et M. Germain Maltais. Et au siège numéro 6, Mme Claudie Laroche. Il y aura donc une lutte au poste de conseiller au siège numéro 1, 2 et 5. Je vous rappelle que chaque candidat bénéficiera de 3 minutes afin de se présenter à la population et seuls les candidates et candidats dont les postes nécessitent la tenue d'un scrutin prendront la parole. Nous procéderons selon l'ordre alphabétique des candidates et des candidats, en commençant par les postes de conseiller au siège numéro 1, numéro 2 et numéro 5, pour terminer par les candidats à la mairie. Donc, je sous-signé, Maître Luc R. Bouchard, proclame par les présentes que M. Gaston Langevin est la seule personne candidate et que, par conséquent, a été élu au poste de conseiller au siège numéro 3. Dans sa déclaration de candidature, M. Langevin a prêté serment à l'effet qu'il remplissait les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 61 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité et qu'il n'était pas dans aucun des cas d'inéligibilité prévus aux articles 62 à 67 de cette loi. Félicitations, M. Langevin. Je sous-signé, Maître Luc R. Bouchard, proclame par les présentes que Mme Claudine Brassard est la seule personne candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseiller au siège numéro 4. Dans sa déclaration de candidature, Mme Brassard a prêté serment à l'effet qu'elle remplissait les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 61 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qu'elle n'était pas dans aucun des cas d'inéligibilité prévus aux articles 62 à 67 de cette loi. Donc, bravo, Mme Brassard. Je sous-signé, Maître Luc R. Bouchard, proclame par les présentes que Mme Claudie Laroche est la seule personne candidate et que, par conséquent, a été élue au poste de conseiller au siège numéro 6. Dans sa déclaration de candidature, Mme Laroche a prêté serment à l'effet qu'elle remplissait les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 61 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
et qu'elle n'était pas dans aucun des cas d'inéligibilité prévus aux articles 62 à 67 de cette loi. Bravo, Mme Laroche. Donc, je vous rappelle qu'on va commencer par le poste numéro 1 par ordre alphabétique et il y a 3 minutes allouées à chacun des candidats. J'inviterai donc M. Pascal Gagnon, candidat au poste numéro 1, à venir se présenter à la population. C'est que je vais décoller mon militant. C'est bon, moi aussi. Merci beaucoup, M. Bouchard, Maître Bouchard. Pascal Gagnon, je suis un citoyen de Roberval depuis, en fait, j'ai passé toute ma vie ici, sauf peut-être quand j'étais aux études et quand j'allais travailler pour d'autres organisations, en fait, dans d'autres régions. J'ai commencé à m'impliquer à Roberval en 1998, approximativement une dizaine de jours après la fin de mon bac en informatique à Moncton. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai toujours été impliqué dans une ou l'autre des activités communautaires qu'on avait ici à Roberval. Que ce soit la traversée du lac Saint-Jean, le village sur glace où j'ai été président, le Jardin des Ursulines où j'ai été non seulement le président fondateur, mais j'ai été bénévole et évidemment celui qui a fait le punch à la rhubarbe pendant plusieurs années, en fait les années où j'étais capable de venir le faire. Mais j'ai surtout eu à cœur d'aller chercher l'expertise et les connaissances puis l'expérience qui étaient nécessaires pour bien comprendre le rôle de conseiller et surtout savoir qu'est-ce qui était le plus efficace et le pertinent à développer pour une ville comme Roberval. C'est pas toujours facile le rôle de conseiller puisqu'on a évalué des dossiers et des projets en fonction des possibilités financières d'une ville et c'est notre rôle principal, c'est-à-dire de prendre les meilleures décisions qu'on a au moment où on a à prendre ces décisions-là pour l'ensemble des électeurs, parce qu'évidemment, ce sont les électeurs qui font en sorte qu'on est capable d'avoir une ville et aussi de payer pour ces différents projets-là. Évidemment, on a beaucoup de défis à venir dans les prochaines années à la ville de Roberval. On a à maintenir un niveau d'infrastructure qui est suffisant pour les besoins, mais aussi pour répondre aux différentes réglementations et différentes contraintes qu'on nous donne par les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement ou le ministère des municipalités, le MAMACH. Ce respect-là fait en sorte qu'on va avoir quand même des années qui sont assez complexes au niveau financier, mais c'est en ayant ça en tête et en ayant en tête aussi les souhaits et les besoins de nos citoyens qu'on va faire en sorte qu'on sera capable de développer à notre hauteur la ville avec la fierté qu'on a, puis à celle que j'ai toujours eue, c'est-à-dire une ville qui est quand même très bien située et qui jouit de merveilleux paysages. C'est comme ça. Donc, je souhaite bien sûr le succès à tous ceux qui sont en élection ce soir et puis que les gens qui soient les meilleurs possibles soient élus encore une fois. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, j'inviterai maintenant M. Michael Autreyaille, excusez-moi, à venir se présenter à la population. Yo, non, c'est pas vrai. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Autreyaille, puis je me présente devant vous aujourd'hui en t-shirt, en jeans, en Converse, parce que moi, je souhaite faire la politique autrement. Je me suis présenté à des élections. Je pourrais vous faire mon CV au complet de tout ce que j'ai fait, Centre Miamique, Québec solidaire, tout ça. Je pourrais vous le faire, je pourrais vous le déblatérer, puis je pourrais vous le raconter au complet, mais ça ne me tente pas. Moi, ce qui me tente en ce moment, c'est de voir la ville de Roberval rayonner. Puis ce qui me tente, c'est d'aller cogner aux portes du ministère puis dire « Hey, c'est parce que là, on a des besoins, on a ci, on a ça, on a un problème d'itinérance, on a un problème en santé mentale, on a un problème avec, avec n'importe quoi, la crise du logement, tout ça. » Puis moi, c'est ça qui me tente. C'est ça qui me tente de faire. Parce que je ressens un besoin de le faire. Puis ça, pour de vrai, je trouve ça triste parce que j'ai lâché la politique pendant un bout.
Puis là, le besoin revient. Le besoin revient de gens... OK, il y a personne... Ben, il y a personne. Il y a du monde qui travaille que ce soit en santé, en éducation spécialisée, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a du monde qui travaille. Mais, finalement, ils sont sous-payés. Ils sont aussi. Là, on parle, mettons, du jardin de Roby qui est juste à côté, que là, on voit les pancartes. Les personnes en situation d'itinérance. C'est quoi qu'on fait? C'est quoi les projets qu'on a à faire? Faut trouver du financement. Puis il y en a du financement, mais c'est juste que faut chercher, puis il faut gruger, c'est ça qu'on a fait un moment donné. C'est ça qu'on a fait un jour, un moment donné, avec les centres mamiques, quand je travaillais pour eux autres. Il a fallu qu'on fasse un campement. Puis là, les ministres, ils ont trouvé que, là, finalement, il y a un problème d'itinérance. C'est parce que ça fait 1 an qu'on vous le dit qu'il y a un problème d'itinérance, puis il n'y a personne qui fait rien. Moi, en ce moment, je suis tanné. C'est pour ça que je me présente comme conseiller. C'est parce que je suis tanné, que les gens, je vois qu'il y a du monde qui... Il n'y a rien qui se passe. Puis on a des projets, on a des projets, puis on en développe des plans d'intervention, on en développe des ça. Mais, le ministère nous bloque à tel... il manque un papier, il manque un ci, la bureaucratie, là ci, là ça. Moi, je suis tanné. Moi, je veux que Roberval, ville que j'adore, je veux que ça aille bien, puis que tout le monde soit en sécurité. Merci beaucoup. Le temps est terminé. J'inviterai maintenant Mme Esther Saint-Pierre, aspirante conseillère au siège numéro 2, à venir s'adresser à la population. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Esther Saint-Pierre. Moi, sur le plan professionnel, j'occupe le poste d'adjointe administrative au centre de Bousqueuil, centre de santé mentale Le Bousqueuil, qui est situé ici pas loin. On a une fonction qui me permet de rester à l'écoute des besoins et des gens de notre communauté. Parce que je vois beaucoup ce qui se passe. Je suis très proche de la Maison des itinérants. Je vois beaucoup ce qui se passe. Puis je peux vous dire qu'on a travaillé très fort là-dessus cette année, puis même les années d'avant, puis qu'on fait beaucoup d'efforts. Où est-ce qu'il est, mon petit monsieur, là? On fait beaucoup d'efforts, puis c'est pas vrai qu'il se passe rien, puis c'est pas vrai qu'on fait rien. Je suis désolée. Aujourd'hui, je sollicite un 2e mandat, à titre de conseillère municipale au siège numéro 2. Parce que je suis animée par le désir de continuer les dossiers que j'ai commencés. Moi, j'étais sur la commission de la famille, aussi sur le comité de déploiement et aussi sur le comité des nouveaux arrivants. Puis les nouveaux arrivants, ça me tient beaucoup à cœur. Cette année, on commençait, c'était notre première année, puis ce que j'aimerais, c'est pouvoir poursuivre ce que j'ai commencé. Dans un premier mandat, on apprend un peu. Dans un 2e mandat, on travaille. C'est une continuité. Il faut absolument qu'on fasse 2 mandats. Si on ne fait pas 2 mandats, là, on rate quelque chose. Parce qu'il faut qu'on soit capable de prolonger puis perpétuer qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a appris. Ce que les autres nous ont appris, il faut que nous, on soit capable aussi de l'enseigner à un autre. C'est important pour que la relève se fasse. Ensuite, mes objectifs sont d'offrir des activités rassembleuses, adaptées à tous les âges. Parce que je veux qu'on ait un sentiment d'appartenance à Roberval. On a une belle population, on a une belle municipalité. Je veux qu'on bâtisse ensemble, pour vous et pour nous, un environnement accueillant, dynamique et solidaire. Mes priorités sont claires. Veiller au bien-être de notre ville, m'assurer que chaque citoyen s'y sente écouté, respecté et en sécurité. Je suis consciente que notre municipalité connaît de gros changements, puis que... Un instant, je suis perdue. Je suis consciente que ma municipalité connaît actuellement d'importants changements et souhaite poursuivre mon implication pour accompagner cette transition dans l'intérêt de tous. Ensemble, continuons d'améliorer notre milieu de vie afin que nous demeurions un endroit
où il fait bon vivre, où on peut grandir, puis s'épanouir, puis accueillir tout le monde. On a une belle ville, on a une ville intéressante, on a une ville dynamique, mais il faut travailler main dans la main avec la population surtout. C'est terminé, Mme Saint-Pierre. D'accord. Fait que je tiens à vous remercier. Je vous avais dit que je serais le gardien du temps. J'inviterai maintenant M. René Tremblay à prendre la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Alors, je me présente, René Tremblay. Je suis retraité de l'enseignement. J'ai été dans l'enseignement pendant 33 ans. J'ai été 11 ans en direction d'école. Et puis, dans le cadre des prochaines élections, alors municipales, la communauté peut compter sur moi pour ma disponibilité, mon expérience, mes valeurs, car je possède une très bonne connaissance du milieu robertvallois. J'ai toujours vécu à Robertval, ça fait 66 ans que je suis ici. J'ai hérité aussi là, un petit peu là, de pas la fleur, mais le sentiment d'appartenance à partir de ce que mon père nous avait donné au niveau de Robertval, qui est important de s'occuper des personnes qui sont dans le besoin, puis on a hérité de ça. Donc, je pense que j'ai pas mal d'expérience à ce niveau-là. Alors, j'ai une grande capacité de diriger avec rigueur et humanité. J'ai toujours eu des dossiers en tant que direction d'école ou en tant qu'enseignant. J'ai su toujours les amener à bon terme. Disponible en tout temps, je saurai répondre rapidement aux sollicitations et accorderai une importance particulière à la présence sur le terrain, que ce soit pour des rencontres publiques, pour des consultations citoyennes ou à tout autre moment du quotidien. Je me distingue également par ma capacité d'écoute. Je prends le temps de comprendre les enjeux et les réalités de chacun et chacune. C'est pour ça que je suis devenu sentinelle au Centre de prévention du suicide 02. Une des qualités ou des choses qui demandent, c'est la capacité d'écoute. Donc ça, c'est une de mes forces. La responsabilité guide chacune de mes décisions. J'agirai toujours en transparence, honnêteté, refusant les compromis qui pourraient nuire à l'intérêt collectif. Conscient de l'importance des actions municipales, je veillerai à respecter les engagements pris afin de bâtir une relation de confiance durable avec les citoyens de Robertval. Chaque dossier sera étudié avec soin. Chaque solution sera analysée sous différents angles, sous différents aspects, pour assurer un meilleur résultat possible pour la population de Robertval. Je ne laisserai rien au hasard et m'assurer que les décisions sont réfléchies, fondées sur des faits et orientées vers l'action. Travailler en équipe fait partie de mon engagement. Je valoriserai la contribution de chaque membre du Conseil, des employés municipaux, des citoyens. La collaboration et la synergie entre les différents acteurs de la ville permet le développement local encore plus facilement. Pour moi, le succès de la municipalité repose sur la capacité à unir nos forces. Comme disait tantôt Mme Esther, donc c'est ensemble qu'on peut faire de quoi de mieux. Donc, on travaille très, très bien. Merci, M. Tremblay. Ça coupe sec, mais je veux l'équité pour tout le monde. Donc, j'inviterai maintenant Mme Manon Laflamme, aspirante candidate au siège numéro 5, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Manon Laflamme, native de Robertval, éducatrice spécialisée depuis 25 ans. Et la raison pour laquelle je vais me présenter en tant que conseillère, c'est pour être à l'écoute, juste être à l'écoute et être transparente par rapport aux besoins de chaque citoyenne de la ville de Robertval. Tout ce que je veux, c'est vraiment travailler dans le même sens que les citoyens. Je veux prendre leur idée, même si je vous parle pendant 3 minutes de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai comme expérience ou pas, moi, mon but, c'est d'être vraiment là pour le citoyen, d'écouter qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il fait pas par rapport à la ville ou peu importe, puis de pouvoir en discuter. Je me porte vraiment garantie de parole lors des conseils avec chaque conseiller municipal autour de la table, parce que c'est ce qui me tient à cœur.
Moi, c'est sûr que le bien-être de la ville, c'est ce que je veux faire aussi. Je veux améliorer, tu sais, je vais reprendre parce que là, je suis un petit peu sénère. Je veux vraiment améliorer dans le sens que on a une ville qui est belle, elle a beaucoup de potentiel, mais présentement, nos jeunes qu'on a, ils s'en vont tous. Puis moi, je veux les ramener. Nos anciens retraités qui sont partis, bien, je veux les ramener à Roberval, comme avec le camping sur le lac. C'est merveilleux. Ils nous ramènent du monde, c'est parfait. Je veux en ramener encore plus. Je veux m'organiser pour qu'on puisse avoir une ville jeune, en santé, dynamique, avec des projets les plus fous que les uns que les autres, mais je veux vraiment, je veux représenter la ville à la hauteur de qui je suis vraiment, moi, Manon Laflamme. Ça ressemble à ça. Est-ce que je dois continuer pendant 3 minutes? Bien, c'est libre à vous. Il vous reste encore un peu de temps, mais C'est ça. maintenant, j'inviterai M. Germain Maltais à venir s'adresser à la population. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente, Germain Maltais. Aujourd'hui, je sollicite un 3e mandat à titre de conseiller municipal au siège numéro 5, animé par le désir de poursuivre le projet déjà amorcé. Je m'engage à continuer d'informer et d'accompagner la population de Roberval sur les dossiers qui me tiennent à cœur. Je veux bâtir avec vous un environnement accueillant. Je veux veiller au bien-être de ma ville et que chaque citoyen se sente écouté et en sécurité. Ensemble, améliorons notre passé, améliorons notre milieu dans le respect de chacun. Et n'oubliez pas que l'avenir est garant du passé. Alors, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de choses dans le passé. Alors, dans l'avenir, ça va être bon. Alors, merci. Bonsoir. Donc, je vous rappelle que chaque candidat à la mairie bénéficiera de 5 minutes afin de se présenter à la population et que nous procéderons selon l'ordre alphabétique du nom de famille de chacun des candidats. J'inviterai maintenant à M. Serge Bergeron à venir se présenter à la population. Messieurs, dames, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver pour une seconde fois à solliciter un second mandat pour le poste de maire à la ville de Roberval. Avant de commencer, je voudrais saluer le courage des gens qui se présentent, des nouvelles personnes qui se présentent, quand on sait que dans le présent mandat de 4 ans, plus de 1100 personnes, conseillers, conseillères, maires et mairesses, ont démissionné de leurs fonctions pour toutes sortes de raisons. Donc, la démocratie municipale, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Je suis Serge Bergeron, j'ai 64 ans. J'ai fait ma carrière, moi aussi, en éducation, avec un peu de musique à travers tout ça. J'ai participé à plusieurs comités. Je suis diplômé en enfance inadaptée au niveau de l'enseignement. Ensuite, maîtrise en administration supérieure au niveau de l'éducation. Et j'ai travaillé toute ma vie en éducation, enseignant, direction adjointe, directeur d'école et finalement directeur général de la commission scolaire ici du Pays des Bleuets. Ce qui m'a amené en politique municipale, c'est d'abord le désir de servir, mais c'est aussi d'utiliser mes connaissances et mes compétences que j'ai cumulées avec les années et les mettre au service des citoyens et des citoyennes. Ce n'est pas jojo tous les jours, la politique municipale, mes collègues peuvent vous le dire, parce que c'est de plus en plus, ça vient avec de plus en plus de contraintes. Hein. Pascal, tout à l'heure, parlait de budget, de finances. Il y a de moins en moins de subventions. Moins de subventions, ça veut dire moins de chances de mettre en place des projets. Alors, ça veut dire aussi que quand on a des projets,
il faut sélectionner ceux qu'on pense qui vont nous apporter le plus de richesse possible, parce que si on veut poursuivre financièrement, ça nous prend des projets qui nous amènent de la richesse. Mais il n'y a pas juste des projets à amener la richesse, parce qu'il y a des projets qui peuvent être au niveau de la culture, qui peuvent être au niveau des loisirs, qui peuvent être à différents niveaux. Quand on utilise une infrastructure comme un aréna ou autre chose, bien, c'est sûr et certain que ce n'est pas ça qui amène de la richesse au développement économique. Ce sont des services qui sont offerts aux citoyens. Mais c'est nécessaire et ça les prend, ces services-là. Ici, à la mairie de Roberval, on a mis en place dans les 4 dernières années beaucoup de choses, avec des contraintes au quotidien, parce que c'est un travail à temps plein pour ma part. Au quotidien des choses, il faut travailler avec l'équipe, il faut travailler avec les conseillers, il faut se mettre à l'affût de l'information, des communications. Oui, il faut aller frapper à la porte des ministères pour aller quêter des sous. Oui, on vient à face longue, puis on est déçu quand on reçoit la réponse, puis qu'on n'a pas la subvention qu'on voulait, parce que c'est un projet qu'on ne pourrait pas réaliser, et souvent des projets qui sont demandés par la population. Donc, il faut travailler avec ces contraintes-là, et chacun des ministères, maintenant, débarque au municipal avec des règlements précis. Je vous parle, entre autres, du ministère de l'Environnement, où on a des règlements très, très, très précis et plus difficiles à respecter. Alors, quand on veut faire quelque chose, quand on veut mettre un projet en place d'infrastructure, soit souterraine et tout ça, alors ça nous prend souvent une autorisation du ministère de l'Environnement dès qu'on creuse, alors, il y a toutes sortes de contraintes comme ça avec lesquelles on doit travailler. Mais ce qui est le plus intéressant à travers ces contraintes-là, à travers ces projets-là, à travers toutes les aléas du quotidien, c'est les citoyens puis les citoyennes. C'est des gens qu'on rencontre sur la rue, c'est des gens qu'on rencontre à l'épicerie, c'est des gens qui nous posent des questions, c'est des gens à qui on donne des réponses, c'est des gens que nous représentons. On a le devoir, donc, de bien gérer et de prendre les meilleures décisions possibles dans le contexte dans lequel on doit travailler à semaine longue. Donc, oui, des fois, on est déçus, souvent même très déçus nous-mêmes, de voir la tournure d'un projet ou d'un événement quelconque. Mais on doit travailler avec ce qu'il y a, avec ce que nous avons, avec les budgets que nous avons en place et faire en sorte aussi de ne pas impacter trop les citoyens, parce qu'on ne se le cachera pas, là, le prochain mandat, là, on est dans une dimension économique assez spéciale. Donc, ça va nous demander d'avoir des bonnes broches à tricoter pour vraiment tricoter dans le bon sens, parce que avec l'économie mondiale, on a des impacts avec l'État présentement au niveau provincial, au niveau fédéral. On dépend de différentes sources, de différentes subventions de ces gens-là, les villes, pour pouvoir se réaliser, pouvoir réaliser les projets. Et on a... Merci. Il y a des rôles ingrats comme ça. Donc, M. Jean-François Boily, je vous invite à prendre la parole. Bon, mais bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, Jean-François Boily, 44 ans, père de 3 enfants, ancien professeur d'éduc, ancien directeur d'école. Moi, en fait, je vais avoir une toute autre vision. Donc, je me présente à vous positivement. Donc, d'une façon dynamique. Donc, en fait, j'ai beaucoup de respect pour le conseil qui était là présentement. Moi, mon désir, en fait, aujourd'hui, c'est de partir du présent. Donc, aujourd'hui, comment qu'on part, suite aux élections, si jamais je suis élu. Et dans 4 ans, on va être rendu où? On va essayer d'améliorer cette photo-là. Okay? Donc, moi, j'ai le désir que les gens recommencent à rêver, à avoir des projets, à nous amener des idées. Donc, mon premier objectif en me présentant contre M. Bergeron, c'était vraiment de susciter l'intérêt des gens de se réimpliquer en politique municipale. La politique municipale, c'est la politique de proximité. C'est dans la ville à laquelle où on grandit, que nos enfants grandissent. Donc, on a besoin que les gens s'intéressent à cette politique-là, participent au comité, participent aux décisions de la ville. Donc, c'est ça que j'ai besoin. Moi, présentement, là, j'ai 3 grands axes. Donc, vous les avez vus sur mes réseaux sociaux. Éventuellement, il va y avoir aussi des engagements que je vais prendre. Mais avant de prendre des engagements, j'ai besoin de discuter avec les gens. J'ai besoin de vous parler. Il y en a déjà qui ont commencé là, à m'arrêter à l'épicerie, à me donner des idées. Bien, c'est parfait. Continuez à faire ça. C'est ça que je veux.
Donc, je vais aller aussi rencontrer les gens pour prendre le pouls de la situation. Oui, peut-être que le mandat sera difficile, mais inquiétez-vous pas que je vais me relever les manches. Puis, en fait, en toute transparence, en toute accessibilité, en toute disponibilité. Donc, moi, je veux redonner espoir aux gens que, de se réintéresser à la politique municipale, puis de voter pour moi pour qu'éventuellement, que notre ville soit plus prospère, plus unie et plus solidaire. Merci. Donc, en terminant, je désire vous transmettre quelques informations. Le vote par anticipation se tiendra à l'hôtel Château-Roberval le samedi 25 octobre et le dimanche 26 octobre prochain, de 12 h à 20 h pour toutes les sections de vote. Donc, toute la population qui veut se prévaloir du vote par anticipation, c'est à un endroit, à l'hôtel Château-Roberval. Le scrutin, qui est la journée du vote ordinaire, se tiendra, quant à elle, à l'hôtel Château-Roberval le dimanche 2 novembre de 10 h à 20 h pour les sections de vote 1 à 16 et dans les gymnases de la cité étudiante, entrée de la piscine de 10 h à 20 h pour les sections de vote 17 à 32. Lors des journées du vote par anticipation, je tiens à préciser qu'il y aura 15 bureaux de vote concentrés à un seul endroit, alors que pour la journée du scrutin du 2 novembre, il y aura 32 bureaux de vote répartis dans 2 lieux de vote différents. Je vous rappelle que pour exercer votre droit de vote, les électrices et les électeurs devront s'identifier à visage découvert en présentant l'une des 5 pièces d'identité suivantes, soit le permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société d'assurance automobile du Québec, la carte d'assurance maladie délivrée par la Régie d'assurance maladie du Québec, le passeport canadien, la carte du statut d'Indien ou encore la carte des Forces armées canadiennes. L'électeur et l'électrice devront également être dûment inscrits sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de possibilité pour l'électeur de s'inscrire la journée du vote. Il est de la responsabilité de chaque électeur et de chaque électrice de s'assurer de son inscription sur la liste électorale. Vous pouvez, à compter de lundi, le 6 octobre, contacter ma secrétaire d'élection, Mme Hélène Simard, au 418-275-0202, poste 2243, afin de vérifier que vous êtes dûment inscrit sur la liste qui a été déposée. Comme mesure mise en place pour pallier à la grève des postes, des membres du personnel électoral sillonneront les rues de notre municipalité afin de livrer les avis d'inscription et de non-inscription et cartes de rappel à la porte des résidences, et le lien monbureaudevote.ca sera disponible en début de semaine prochaine sur la page Internet de la Ville de Roberval dans la section Élections, ainsi que sur la page Facebook de la Ville de Roberval. À partir de ce lien, les électeurs pourront savoir à quel bureau de vote ils sont rattachés et à quel endroit ils pourront voter. Ils pourront même vérifier s'ils sont inscrits sur la liste électorale. Si une personne constate qu'une modification ou encore qu'une inscription ou une radiation doit être apportée à la liste électorale déposée, elle devra se présenter devant la commission de révision qui siégera à la salle de conférence du service du greffe, les anciens bureaux de Desjardins Entreprises pour les plus vieux dans l'édifice Provigo, dont l'adresse est le 843 boulevard Saint-Joseph, porte d'entrée sur la rue Otis. La commission de révision siégera le samedi 11 octobre de 13h30 à 16h30, le lundi 13 octobre de 17h à 20h et le mardi 14 octobre de 10h à 13h pour recevoir les demandes présentées par les électrices et les électeurs désirant porter une modification à la liste électorale. Après avoir reçu les demandes présentées, la commission de révision terminera ses travaux le jeudi 16 octobre. On comprend que les 3 dates fatidiques, c'est le 11, le 14 et le 13 octobre. De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Roberval dans la section Élections. Et avant de terminer, je souhaite une bonne campagne à toutes les candidates ainsi qu'à tous les candidats au poste en élection,
Et enfin, je demanderai à tous les candidates et candidats de demeurer sur place pour une rencontre qui ne prendra que quelques minutes. Merci et à vous tous et bonne soirée.